Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui, on va parler des routiers. Oui, on va parler des routiers parce que ça fait longtemps que je veux interviewer, questionner un routier sur sa vie et puis je l'ai pas fait. Pourquoi est-ce que je te parle de ce sujet? Tout simplement parce que je me suis déplacé aujourd'hui et j'ai fait quelques kilomètres et en passant sur la nationale, je me suis aperçu qu'il y avait des camions de plus en plus nombreux, des camions de routiers qui avaient un drapeau français, sur lesquels les chauffeurs arboraient un drapeau français lumineux. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, est-ce que c'est une revendication, on va dire, patriotique? Est-ce que c'est parce que il y a pas mal de chauffeurs qui font du transit, on va en reparler, qui sont pas français? Si tu sais pourquoi, tu peux nous dire, tu peux nous envoyer en commentaire pourquoi est-ce que ces gens-là mettent un drapeau français. Est-ce que c'est devenu une mode? Parfois il y a des modes qui s'installent chez les gens de cette manière. Je ne sais pas et je me suis dit pourquoi pas parler des routiers ce soir, bien que l'actualité soit riche aussi dans d'autres domaines. Alors une autre question, au passage, que je me pose sur les routiers, pour laquelle tu pourras répondre en commentaire, c'est de savoir pourquoi les routiers ne se ravitaillent pas dans les stations-service des voitures, des stations-service ordinaires. Et dans ce cas-là, où se ravitaillent-ils? Parce que je t'avoue que c'est un mystère depuis pas mal de temps. Depuis pas mal de temps, je me demande où les camions se ravitaillent. Parce qu'en fait, quand y réfléchis, tu vois pas de station-service spécial routier où t'as jamais vu, moi je n'ai jamais vu de station où il y ait une file encombrée par les camions, sachant qu'un camion fait 30 mètres. Alors il y avait des solutions qui étaient... Une solution qui pouvait être que au dépôt des camions, il y avait une pompe, ce qu'on appellerait une pompe. Il peut y avoir aussi des succursales où les camions font le plein, mais ça me paraît pas une explication rationnelle parce que il y a énormément de camions et puis ils n'ont pas une succursale pour chaque camion. Alors si tu as la réponse aussi à ça, deuxième question, pourquoi les routiers font-ils le plein dans les stations spéciales et où sont ces stations? Eh bien, je ne sais pas. Oui, je voulais parler des routiers depuis pas mal de temps parce que c'est un métier... Alors, bien sûr, c'est un métier qui est décrié. Je ne sais pas si tu as vu le sketch avec Jean-Yann, c'est super. Ce sketch avec Jean-Yann où on voit des routiers qui sont en train de parler et il y a la radio et c'est décalé, c'est un humour décalé et en fait on s'aperçoit que les routiers sont super calés en musique symphonique. Et en fait ça commence au début par une musique qui passe et ils sont en train de discuter entre eux pour savoir vraiment quelle musique c'est, quelle interprétation c'est, et ils donnent des détails sur le premier violon, etc. etc. Et donc c'est amusant parce que c'est un humour décalé comme on le dit, parce que les routiers ont souvent une image, une presse d'hommes à pas se laisser faire et puis aussi de gens assez bourrus. Donc ça fait pas mal de temps que je voulais aller interroger quelqu'un qui l'avait fait, qui avait fait le transport international, et c'est vrai que ça fait un peu rêver sous certains aspects cette idée que on peut être payé pour circuler et pour voir du pays. Maintenant, la réalité est sans doute tout autre, puisque en fait, ce qui se passe bien souvent, c'est que être routier, c'est pas seulement aller se promener, c'est pas seulement circuler, c'est aussi supporter des horaires importants pour des prix qui sont des prix des salaires qui sont pas mirobolants. C'est impressionnant de voir au bout de pas mal d'années de boîtes comment certains sont peu payés. Alors l'autre problème qu'il y a dans ces professions-là, pour ce que j'en sais, parce que j'ai vu quand même pas mal de monde où le mari ou l'oncle, le neveu était routier, c'est que ces gens-là subissent
l'effet, le syndrome du marin, hein, ou le syndrome de celui qui est parti et qui revient, et qui quand il revient, hein, pour la semaine, quand il est parti la semaine, et qui quand il revient pour 2 jours, eh bien se retrouve à vouloir tout rattraper. Tout rattraper, ça veut dire qu'en une journée, en 2 jours, eh bien il voudrait que tout le monde soit un peu à sa disposition, et c'est normal, hein, tu sais, c'est un peu comme quand tu as des amis et puis que tu viens, que tu as quitté ton pays et que tu les retrouves au bout de quelques années, tu as l'impression que tous tes amis vont te retrouver ce jour-là et qui sont tous intéressés de te revoir, et en fait c'est jamais ce qui se passe, parce que les amis ils ont leur vie, et puis il y a un petit contentieux qui s'installe parfois, parce que on considère que si t'es parti, c'est que t'as jugé que c'était pas utile d'être ici, et que nous on va peut-être pas forcément faire l'effort aussi de notre côté, quoi. C'est ce qui se passe. Et donc ça, on m'en a parlé souvent, ça, de cet aspect chez les routiers, entre autres, de cette impression de se retrouver un peu dans le vide, parce que quand tu rencontres ta femme, elle est occupée, parce que quand tu rencontres tes enfants, ils vont voir les copains pour faire du tennis, pour faire autre chose. Et je pense qu'il faut bien s'organiser, hein, il faut bien s'organiser, et il faut vraiment faire attention à ça, à ce détail. Et puis, eh bien, il y a une concurrence, hein, on en parlait au niveau de économique, il y a une concurrence certaine. Alors, je sais qu'il y a quelques années, pour ce que j'en savais, il y avait eu un sport national, hein, qui consistait, je crois que c'était des Tchèques, ou c'était Willybets, hein, des camions jaunes qu'on voit plus maintenant, qui avaient, je sais pas combien, 500 ou 1000 camions, et ces gens-là avaient des conducteurs qui venaient de l'Est, et ces gens-là conduisaient ici en France, et qu'on faisait carrément un dumping, bousiller le marché du transport. Alors je suppose qu'en ce moment ça s'est pas amélioré, hein, avec le prix des carburants, avec la conjoncture. Et ce qui est bizarre, tu vois, dans cette situation, c'est un peu comme dans beaucoup de secteurs, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le métier ne semble plus faire tellement recette, et on le comprend. Et on montrait même l'autre jour à la télévision, au JT, journal télévisé, et on montrait même une entreprise qui avait investi plusieurs dizaines de millions d'euros dans une sorte de centre de formation où les futurs routiers pouvaient même s'installer avec leur famille, et finalement promettait à l'entreprise quelques années de travail pour elle. Donc on est dans une situation curieuse aussi, parce que la France, c'est un pays où on a beaucoup misé sur le transport routier, où presque tout vient par camion, hein. Il y a des endroits où on travaille plus avec le train, bien qu'on ait du fret qui circule par le train, et ça pose un problème. Alors il y a peut-être autre chose aussi que tu ne sais pas concernant les camions, et ça, je me suis posé la question au titre des curiosités. Souvent, quand tu vois des camions, tu vois qu'il est écrit sur ces camions 450, 500 chevaux. Et tu ne peux, quand tu connais la puissance de ta voiture, hein, je sais que moi j'ai une berline de taille moyenne, un peu supérieure, et elle fait 115 chevaux, ce qui est pas beaucoup, mais 115 chevaux pour environ 1 tonne 4, 1 tonne 5. Et tu t'aperçois que quand tu fais le calcul, un camion qui fait une trentaine de tonnes, au minimum, hein, parce que l'attelage, je sais pas combien ça peut faire, mais l'attelage plus le poids, on dit des 30 tonnes, donc ça fait bien, je sais pas moi, 40 tonnes, et bien les 40 tonnes sont tirés par 500 chevaux. Alors 450, 500 chevaux, c'est quelque chose qui t'interpelle, qui m'a interpellé. J'ai posé la question et on m'a dit oui, mais rends-toi compte, si tu les vois à 100 sur l'autoroute à la même vitesse que toi, c'est aussi une question d'accélération, hein, c'est-à-dire parce qu'ils montent dans les tours plus lentement, ils ont je ne sais combien de vitesse, et en fait c'est impressionnant de voir quand même que au niveau dépenses d'énergie sur la route, on dépense relativement peu de carburant en proportion de la quantité de matière déplacée, hein, c'est-à-dire qu'on m'expliquait que le tracteur plus la remorque qu'on mange peut-être 20 ou 25 litres ou 30 litres, admettons, hein, c'est des ordres d'idées,
Et puis une fois que tu mets les 20 tonnes sur le camion ou les 30 tonnes, tu rajoutes maximum 10 ou 15 litres. Ce qui fait qu'en fait, tu as un ratio qui n'est pas mal, hein, qui n'est pas mal. Par rapport à la tonne, tu es peut-être à 1 litre, hein, tu vois. Par rapport à la tonne transportée, tu es à 2 litres, quoi, ce qui est pas mal, ce qui correspond en gros au ratio des voitures, tu vois, et même moins. Donc ça, c'est des économies d'échelle complexes, hein, compliquées, hein, parce que ça tient compte de l'aérodynamique, ça tient compte de plein de choses. Et en fait, finalement, le transport routier n'est pas tant un transport qui consomme beaucoup de carburant, c'est un transport qui, par rapport à la masse, je le dis bien, qu'on transporte, est relativement économique. Maintenant, c'est moins économique que le train, ça encombre les routes, ça encombre les autoroutes, et c'est un problème, c'est sûr, mais c'est un problème global qu'il faudrait repenser. Alors si toi, eh bien, tu es routier, si tu as des anecdotes à nous donner concernant ton métier, si tu veux nous renseigner, si tu veux nous donner des informations par rapport à ça, nous éclairer, eh bien n'hésite surtout pas, hein, n'hésite surtout pas. Je rêve parfois ce qu'on appelle, je crois, les road trains en Australie, hein, qui sont carrément des camions qui sont équipés de 1, 2, 3, 4 remorques, hein, et qui roulent sur des grandes distances, où finalement, eh bien, il y a des centaines, des milliers de kilomètres pratiquement à faire sans même rencontrer personne, hein. Je rêve aussi de ces camions américains, parfois avec ces énormes cabines à l'arrière. Et puis, je me rappelle aussi avoir vu des reportages, je crois que c'était sur RMC Découverte, où on voyait ces routiers. Alors, je sais pas comment ils faisaient, parce qu'ils prenaient des prises de vue du camion par sous la glace, hein. En fait, on voyait les roues du camion sous la glace, et qui passaient sur des lacs gelés, qui prenaient des routes infernales. Je crois que c'était les convois de l'enfer ou quelque chose comme ça, sans parler même des convois infernaux qu'on voit en Afrique, dans les déserts. Je me rappelle que j'avais vu quelque chose en Mauritanie, un reportage, et puis toute l'Asie avec l'Inde, dans le Tibet et tout ça, et puis dans la boue. Enfin, voilà, c'est un monde assez fascinant, quoi, hein. Les routiers sont pas toujours bien vus, mais c'est un monde assez fascinant, et puis ça serait intéressant de parler avec quelqu'un comme ça, à bâton rompu, sans que ce soit institutionnalisé, de discuter de son métier et puis du ressenti qu'il a, et puis peut-être de lui demander aussi si ses enfants sont disposés à faire la même chose, parce qu'en fait souvent quand on connaît un métier, ou on le conseille ou on le déconseille à ses enfants, et je pense que c'est un métier assez difficile tout de même. Voilà, c'est Jean-François de Sentier du Bonheur, c'était Jean-François. N'hésite pas à commenter, hein, n'hésite pas à t'abonner non plus. Et rappelle-toi toujours de ce qu'on dit régulièrement sur la chaîne, rappelle-toi de la maxime de la chaîne, c'est-à-dire que si depuis très longtemps on avait voulu rendre les gens à la fois conscients et cultivés, eh bien ça fait très longtemps que ce serait fait. Alors c'est à nous de nous en occuper. Salut l'ami.